Ce soir du 24 août, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me rendais compte, toutes les cloches de Paris ils se mettent à sonner. Je reconnais que c'était assez extraordinaire cette histoire. Toujours est-il qu'on avait quitté très tôt le matin la ville de Laval dans un train qu'on avait attendu longtemps. Et puis le train s'est arrêté. Alors là, je m'en souviens encore, vous savez, c'était des compartiments avec une porte par compartiment donnant sur l'extérieur. Donc je me vois avoir le droit de descendre parce qu'on attendait depuis un moment, et je me vois encore marcher en équilibre sur les rails d'à côté. À un moment, ma grand-mère a dit « Allez, moi je ne le sens pas, on reste pas là, on s'en va à pied ». Et tout le compartiment lui dit « Mais enfin madame, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, avec vos valises, 2 petits-enfants, vous n'allez pas marcher comme ça jusque vous ne savez pas où on est, vous ne savez pas quelle distance il faut parcourir, le train il finira bien par partir ». Et puis, ma grand-mère qui était têtue, elle a dit « Ben non, pas question, on s'en va ». Alors on est parti à pied, et puis on est arrivé à Rennes, et là on a entendu une très grosse explosion. Et en fait, c'était le train. D'après maman, c'était notre train qui avait explosé, mais après ça, j'ai su en regardant un peu sur Google et sur l'histoire, que pour finir, c'était pas notre propre train qui avait arrêté, mais qui avait explosé, mais celui d'à côté. Un train de munitions qui a été attaqué par les Allemands. Et ma grand-mère, voyant ce train, elle a dit « c'est pas ça de rester là », et ouais, elle est partie. Et donc, il y a eu, suivant les estimations, autour de, je crois, 1600 morts. Il y a des estimations à 4000 morts, mais j'y crois pas trop. Mais 1600 morts, je crois que c'est vrai. En tout cas, nous qui étions juste là, manifestement, on avait vocation à y rester. Alors ça, c'est peut-être mon premier souvenir de la guerre en 1940. C'est ma mère qui, elle a eu la chance d'écouter le général de Gaulle le 18 juin en temps réel, parce qu'on était à Erquy, près des îles anglo-normandes, et donc on avait une radio anglaise pas brouillée, et donc elle en profitait régulièrement. Et donc dès le 18 juin, elle a entendu le général de Gaulle, et elle est devenue gaulliste, et elle est restée toute sa vie. J'étais un enfant, donc j'ai pas de souvenir majeur entre 4 ans et 10 ans, sauf la fois où maman m'a réveillé pour me dire que Hitler avait perdu parce qu'il avait envahi la Russie. Et après ça, mes souvenirs reviennent le soir du 24 août 1944, où je me couche à l'heure à peu près normale. Et puis, au bout d'une heure ou deux, j'entends à la radio que ma mère avait laissée dans la pièce à côté, avec une musique que je trouve extraordinaire et que je ne connaissais pas. Tellement belle que je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on me dise ce que c'est. Alors je me suis levé, je suis allé voir maman et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette musique que je ne connais pas, qui est merveilleuse? Elle m'a dit, c'est la Marseillaise. Vous voyez, même plus de 50 ans plus tard, je suis encore ému à chaque fois que j'ai pensé à ce moment. Elle me dit, c'est la Marseillaise. Tu l'as jamais entendue à cause des Allemands, mais maintenant on va l'entendre souvent, tu verras. Et dans la foulée, toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner. C'était la joie absolue. J'ai bien compris que le lendemain, il allait se passer des choses et que la libération était en cours. Et effectivement, le lendemain, la libération est arrivée et les chars de Leclerc ont traversé la ville. Bien entendu, j'ai été dans la rue et on attendait les chars américains et c'était dans les chars, les soldats parlaient français. Et c'était incroyable. J'ai passé toute la journée à hurler vive de Gaulle. Et les chars, on les a vus passer rue de la Pompe. Ils avaient remonté la du Beaux-Arts et remonté la rue de la Pompe. Je raconte aussi souvent l'histoire qui m'a énormément marqué à propos de Gaulle. C'est Maurice Schumann, qui a été mon président du Haut Comité pour la Défense civile
en 1984, je crois, qui m'a raconté sa première entrevue avec De Gaulle. Ça, c'est pour moi fantastique. Il arrive en Angleterre à la fin du mois de juin. Je ne sais pas quel jour précis, mais je me rappelle, il m'a dit que c'était en juin, probablement vers le 27-28 juin 40. Il arrive en Angleterre ayant entendu l'appel de Gaulle. Il rentre dans le bureau de Gaulle et De Gaulle lui dit « Mon cher Schuman, je suis très heureux de vous rencontrer. D'une part, parce que ça fera une personne de plus pour défendre la France en Angleterre, et d'autre part, compte tenu de vos accointances, de votre passé germanophile, je vous demande de réfléchir dès maintenant à la réconciliation franco-allemande. » En juin 40, c'est ahurissant. C'est vraiment un visionnaire incroyable. Et après ça, comme j'avais très envie d'être pilote, je me suis présenté à l'école de l'air, mais à l'école de l'air, il faut être en bonne santé et avoir des bons yeux en particulier, parce que pour être capable d'intercepter les méchants aviateurs ennemis qui arriveraient, il faut aller voir de loin le plus loin possible. Alors moi, je passe la visite médicale normale, et puis il y avait non même pas un ophtalmo, mais une infirmière qui faisait passer le test de vision. Alors il y avait en particulier, si vous voulez, une sorte de roue qui tournait avec à chaque fois un petit rond troué qu'il fallait identifier, et il fallait dire le trou, il est à gauche, en haut, en bas, à droite. Il fallait donc voir œil par œil où se trouvait ce petit trou. Elle fait tourner le total, je regarde, je ne vois rien, mais de rien de rien. Donc je me suis dit, si j'hésite en lui disant, bon, je ne sais pas, ah, ça serait peut-être bien plutôt à droite qu'à gauche. Donc j'ai pris un ton très autoritaire, j'ai dit à gauche. Coup de chance, c'était ça. Donc j'avais une chance sur 4 d'avoir raison, et c'était la bonne, et du coup j'ai été admis. Et après ça, même si les médecins se sont bien rendus compte que ma vue n'était pas extraordinaire, mais qu'elle était suffisante, j'ai pu continuer sans être tant soit peu inquiété par une vue médiocre. Toute ma vie a basculé, parce qu'autrement, si je n'avais pas fait l'école de l'air, ben, bien sûr, je n'aurais pas eu cette carrière qui m'a passionné, et puis même ma vie personnelle. Vous avez raison, je n'aurais pas rencontré ma femme, puisque je l'ai rencontrée dans un contexte militaire, et j'aurais vécu sans doute une vie intéressante, mais rigoureusement rien à voir. J'ai eu beaucoup de chance, c'est pas contestable.